Bonjour André Flageolet, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France, chargé du développement durable. Le développement durable, il y a une actualité brûlante avec la publication récente du rapport du GIEC. Quelle est votre réaction à brûle-pourpoint sur le GIEC qui tire la sonnette d'alarme? C'est plus qu'une sonnette d'alarme. Il confirme et amplifie les craintes de la plupart de ceux qui s'intéressent au dérèglement climatique. Et si votre colloque a une seule justification, le GIEC vient de l'amener sur un plateau pour tous les participants et pour l'opinion publique. En effet, vous faites partie du bouquet énergétique des énergies renouvelables, une énergie pour laquelle certains ont un peu de scepticisme, mais où beaucoup ont de l'espérance, et c'est pour ça que les élus sont intéressés par ce qui se passe en matière de développement de l'hydroélectricité. Donc les énergies renouvelables, c'est une des réponses à l'atténuation du changement climatique, et particulièrement donc, l'hydroélectricité. Ce doit être des projets de territoire. Alors comment, selon les élus locaux, faut-il faire pour concevoir des projets de territoire qui emmènent toute la population et les élus? Alors, dans votre question, il y a plusieurs éléments. C'est une des réponses, sachant que la première des réponses, c'est quand même avoir des comportements économes. Nous ne pouvons pas continuer à consommer de l'énergie et de la matière première, qui sont finalement du patrimoine, de façon aussi accélérée. La deuxième chose, c'est que le changement climatique pose un vrai problème aussi en ce qui vous concerne, vous, les hydroélectriciens et des partisans de l'hydraulique, c'est que l'eau est moins disponible aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Il y a donc nécessité de réfléchir à la réalité de l'adaptation des territoires et à leur capacité de résilience par rapport à l'hydraulique. Peut-on faire de l'hydraulique partout ? Peut-on la faire de façon équilibrée et durable ? Celle-ci est-elle garantie sur le long terme malgré les inquiétudes qui pèsent à cause du réchauffement climatique ? Les élus locaux demandent donc, qu'ils soient maires ou présidents d'intercommunalités ou conseillers régionaux, demandent à être associés à tous les processus. C'est à la fois pour vous une garantie dans le long terme, puisque s'ils sont associés, ils signent en bas de la page. C'est aussi la possibilité d'éviter que ces nouvelles énergies, pour vous, ce n'est pas une nouvelle, puisque je dirais c'est la plus ancienne, d'accord, que ces énergies-là deviennent en quelque sorte des outils de production économique et financière et ne soient plus des outils d'aménagement du territoire. Voilà, si je vous comprends bien, donc, pour construire un projet de territoire, donc il faut commencer par maîtriser les consommations, évaluer quelle est la ressource de production d'énergie renouvelable, et notamment d'hydroélectricité. Il faut pouvoir évaluer aussi tous les impacts que le développement de cette production peut avoir sur l'écosystème. Il faut également pouvoir maîtriser les consommations d'eau derrière, puisqu'on va se retrouver à certaines périodes en situation de pénurie. Est-ce que c'est votre approche en tant qu'élu local? Oui, c'est l'idée d'une approche globale, mais également durable. C'est-à-dire que les élus locaux ont parfois subi par le passé des présences économiques qu'ils ne souhaitaient pas. Mais il arrive aussi que l'on puisse ne pas souhaiter et que ce soit nécessaire. D'où la nécessité d'insérer dans la culture citoyenne l'ensemble des projets à venir. Il ne faudrait pas que la notion du NIMBY devienne un obstacle insurmontable pour le développement économique et surtout pour ce type de développement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme je vous disais, la disponibilité durable de la ressource, sachant que par ailleurs, aujourd'hui, la question de l'eau devient, dans certains endroits, dramatique. Elle l'est déjà depuis très longtemps dans les pays du Sud, elle le devient chez nous, puisque l'eau est à la fois outil économique pour l'agriculture, pour l'industrie. On parlait tout à l'heure en aparté de la nécessité de l'eau pour l'énergie nucléaire. Donc, que fait-on demain ?
Et si cette disponibilité de l'eau n'est plus suffisante, est-il vraiment nécessaire d'aller s'engager dans des territoires sur des opérations de long terme? Ce que je dis là pour l'hydroélectricité s'apparente également pour le photovoltaïque ou pour l'éolien. Il faut une acceptabilité de la population, ce qui suppose un véritable dialogue sans concession, sans cacher quoi que ce soit et sans succomber à la tentation populiste qui voudrait qu'à un moment donné, en dehors de chez moi, on ne veut rien voir. Donc ça suppose une concertation dès le début de l'élaboration d'un projet, et ça suppose peut-être aussi des co-investissements entre la population, les entreprises et les collectivités. Dans un autre domaine qui concerne également l'énergie, nous sommes en train, dans mon secteur, de regarder la possibilité de créer soit une SEM, Société d'économie mixte, soit une ESPL, Société de production locale. Je crois que ce sont des méthodes d'avenir. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'elles réconcilient à la fois une activité économique, une population et un territoire, un intéressement au risque, parce que parfois ça peut être du bénéfice, mais ça peut être aussi un échec. Il faut l'assumer de façon pleine et entière. Et je crois que là, on a retrouvé cette sorte de mariage qui existe de façon très profonde entre les maires et les présidents d'intercommunalité d'une part, les populations et les territoires. Car je crois que la réalité de demain, dans un monde aussi mobile et aussi incertain, c'est la permanence de territoires où les citoyens sont des acteurs et non pas des spectateurs. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un message particulier à l'intention de nos congressistes, élus ou hydroélectriciens? Bien, j'allais dire une chose simple. Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Vous avez un passé, avec le changement climatique, vous avez un avenir devant vous. Il est limité, il faut l'organiser, il faut le construire, et nous sommes là pour être au rendez-vous de cette histoire. Merci André Flageolet. Je vous en prie, bon courage.